Bonjour à tous, Pasteur Antonio Junior à l'appareil. Aujourd'hui, je vais clarifier l'un des doutes les plus fréquents chez les chrétiens. Est-ce que boire est un péché? Et si je bois avec modération, est-ce que je peux ou vais-je déplaire à Dieu? Alors je vais vous montrer sur la base de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une opinion concrète sur ce sujet. Je dis cela parce que quand je me suis converti, il y a 15 ans, quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai compris que le croyant ne peut pas boire, mais je n'avais pas de réponse à donner aux gens. Beaucoup de gens demandaient « Ah, donc ça veut dire que maintenant tu ne bois plus ?» Parce que les gens dehors pensent que le croyant, la seule chose qu'il arrête de faire est d'arrêter de boire, d'arrêter d'aller à des fêtes. Ils pensent que seulement cela est obéir à Dieu. Alors je répondais « Non, je ne bois plus parce que je n'ai plus envie », mais je ne savais pas comment leur répondre. Alors je suis sûr que cette vidéo va beaucoup t'aider, d'accord? Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, cliquez ci-dessous sur s'inscrire pour recevoir mes prochaines vidéos et à côté, un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez dessus aussi pour recevoir directement sur votre téléphone mobile la notification, d'accord? Alors, ces jours-ci, un jeune homme m'a posé la question suivante. Pasteur, dans Éphésiens chapitre 5, il est dit que nous ne devons pas nous enivrer. Mais cela signifie-t-il que je peux boire modérément? Alors je vais vous lire ce passage. Il se trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, ce qui conduit à la débauche, mais soyez remplis par l'Esprit. Alors je veux rendre quelque chose très clair pour vous. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui interdit la consommation d'alcool. Ce que la Bible fait, c'est nous mettre en garde contre l'ivresse. Et ce verset dit que nous ne devons pas nous enivrer de vin, car il nous conduit à la débauche. En d'autres termes, une personne ivre agit d'une manière inhabituelle pour elle. Elle abuse de la liberté que Dieu lui a donnée et nous devons faire très attention. Et la Bible nous enseigne à être sobre, vigilant pour ne pas tomber dans la tentation. Alors l'alcool peut être la porte d'entrée à plusieurs autres péchés, n'est-ce pas? Alors faites très attention. Et je vais lire pour vous ici 3 versets de l'Ancien Testament et ensuite je vais lire quelques passages du Nouveau pour que vous compreniez clairement que l'ivresse est condamnée et interdite par Dieu, d'accord? La première se trouve dans Proverbes chapitre 20, verset 1. Le vin est moqueur et la boisson fermentée provoque des disputes. Il n'est pas sage de se laisser dominer par eux. Ici, il est dit que nous ne devons pas nous laisser dominer par la boisson. Il ne dit pas que boire est un péché, il dit que boire est très dangereux. Il dit que le vin est moqueur et que la boisson fermentée provoque des disputes. Vous connaissez sûrement des histoires de gens qui ont trop bu et créé des problèmes. Des personnes qui sont tombées dans la rue, qui ont fait un scandale. J'ai déjà entendu l'histoire d'un pasteur mort de cirrhose, malheureusement. C'est vrai, il connaissait la parole de Dieu, mais il a commencé à boire, il traversait des luttes, et quand il s'en est le moins rendu compte, il était déjà totalement dominé par l'alcool. Alors nous devons comprendre une chose, l'alcool est dangereux. Ce verset ne dit pas que c'est un péché, mais il dit que c'est dangereux et que nous ne devrions pas nous laisser dominer par lui. Je vais lire le prochain chapitre qui dit ceci, Proverbe 21. Celui qui se livre au plaisir sera dans le besoin. Celui qui s'attache au vin et à l'huile ne sera jamais riche. Ici, nous voyons que l'avertissement est pour ceux qui aiment trop boire. Il ne dit pas, comme je l'ai dit, que c'est un péché. Mais il dit que c'est dangereux d'aimer boire parce que vous pouvez avoir beaucoup de besoins. Et ici, il est dit que celui qui s'attache au vin et à l'huile ne sera jamais riche. Il est intéressant de noter que le vin et l'huile sont sur le même niveau. C'est-à-dire, ici, il est dit que si vous aimez les plaisirs plus que tout, votre vie ira à la dérive. C'est ce que ce verset veut dire, parce que l'huile est liée à la nourriture et le vin à la boisson, c'est-à-dire les plaisirs de cette terre peuvent effectivement nous mener à une vie ruinée si nous ne faisons pas attention. Et je vais lire un autre verset qui se trouve dans Proverbe 23. Ne fréquentez pas ceux qui s'adonnent au vin, ni ceux qui se gavent de viande, car les ivrognes et les gloutons s'appauvriront, et la somnolence les habillera de haillons. Alors remarquez ici que l'alerte, encore une fois, est pour ceux qui boivent trop, pour ceux qui mangent trop. C'est un péché, l'ivresse et la gloutonnerie qui est la gourmandise. Alors cette histoire que les gens racontent, que le croyant ne boit pas mais mange trop, c'est faux. Et j'ai déjà dit cela plusieurs fois, mais je sais que la Bible condamne la gourmandise et condamne l'ivresse, d'accord?
Alors ici, nous voyons que l'ivrogne est le glouton, et il va s'appauvrir. Il ne parle pas de la personne qui boit modérément, qui boit une fois le week-end, qui boit avec la famille. Il ne dit pas ça. Je n'ai pas encore répondu, mais vous allez tirer vos propres conclusions. Et maintenant, je vais lire quelques passages de l'Ancien Testament montrant que le vin apporte aussi de la joie. Je ne sais pas si vous le savez, mais le vin dans la Bible, il représente la joie. Et je vais vous lire un passage qui se trouve dans Ecclésiaste 9. Alors allez, mangez votre nourriture avec plaisir et buvez votre vin avec un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé ce que vous faites. Alors remarquez ici que le vin est décrit comme une récompense divine, comme une récompense pour les bonnes œuvres que vous avez faites. Alors il est synonyme de joie. Et je vais lire le chapitre suivant. Il dit ceci: le banquet est fait pour s'amuser et le vin rend la vie joyeuse. Mais tout cela se paye avec de l'argent. Alors remarquez ici qu'il n'y a pas d'interdiction concernant le vin. Au contraire, ici, il assimile le vin, c'est-à-dire la boisson, au moment joyeux, au moment de divertissement. Et peut-être vous demandez-vous, mais qu'en est-il du Nouveau Testament? C'est vrai, dans le Nouveau Testament, Jésus a transformé l'eau en vin, et après la Sainte Seine, il a probablement bu du vin. Je vais vous montrer. Matthieu chapitre 26. Ensuite, il prit la coupe, rendit grâce et la leur offrit, en disant: buvez-en tous. Ceci est mon sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Notez que Jésus a dit qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne, c'est-à-dire il ne boirait plus de vin. Et nous voyons aussi l'apôtre Paul réprimander une fois les gens qui s'enivraient de vin pendant le dîner. Et c'est mal. Mais ici, tout indique que Jésus avait bu du vin. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Répondez-moi. La question est, le vin de cette époque diffère-t-il de celui d'aujourd'hui? Le vin de cette période contenait moins de levure. Et il était normal que les gens boivent du vin à cette époque parce que l'eau d'avant n'avait pas le traitement que nous avons, l'assainissement de base, cela n'existait pas. Alors les gens préféraient boire du vin parce qu'il était certainement plus facile qu'il ne soit pas contaminé par des virus, des bactéries, c'est correct. Alors, nous ne pouvons pas dire que le vin de cette époque n'avait pas de levure. Ce n'est pas correct de dire cela, mais il n'est pas non plus correct de dire que le vin de cette époque est le même que le vin que nous avons aujourd'hui. C'est correct? Il y avait certainement beaucoup moins d'alcool qu'aujourd'hui. Et il y a aussi un passage dans 1 Timothée où l'apôtre Paul, il a recommandé à Timothée de prendre un peu de vin. Regarde ce qui est écrit. Ne continue pas à boire seulement de l'eau, prends aussi un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Notez qu'à aucun moment il n'a interdit le vin. Et à ce moment-là, beaucoup de gens doivent être en train de rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu! Alors maintenant, je vais pouvoir boire à volonté. Je vais pouvoir ouvrir ma petite canette de bière. Je vais pouvoir boire autant que je veux. Mais alors se pose une autre question. Nous devons respecter certaines limites. Et j'ai l'habitude de dire ceci, la véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vivre dans les limites établies par Dieu. Si vous remarquez dans le jardin d'Éden, Dieu a fixé des limites pour Adam et Ève. Regardez, vous pouvez profiter de ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas toucher à cet arbre. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs limites. Dans le Nouveau aussi, il existe. Et la première limite que je veux te montrer concerne la liberté chrétienne. Peu de gens le savent, c'est pourquoi je veux te le montrer. C'est là, dans 1 Corinthiens chapitre 8. Cependant, faites attention que l'exercice de votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un qui a une conscience faible vous voit, qui avez la connaissance, manger dans un temple d'idoles, ne sera-t-il pas incité à manger ce qui a été sacrifié aux idoles? Ainsi ce frère faible, pour qui Christ est mort, est détruit à cause de votre connaissance. Quand vous péchez ainsi contre vos frères, blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Par conséquent, si ce que je mange conduit mon frère à pécher, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire trébucher mon frère. Notez ici qu'il existe bien une liberté que tout chrétien a, mais vous devez faire attention à ce que cela ne devienne pas une pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles, d'accord? Parce que vous êtes peut-être déjà arrivé à la conclusion « Ah, je peux boire un peu de vin, je ne vais pas me saouler, je vais boire un peu de bière. »
Mais si vous buvez près d'une autre personne qui est faible dans la foi, cette personne peut penser « Ah, un tel boit, donc cela signifie que je peux aussi. » Seulement, vous avez le contrôle et l'autre personne ne l'a pas. C'est-à-dire, vous péchez, vous faites dévier cette personne perd son équilibre. Et la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de modération, Dieu nous a donné un équilibre, mais l'autre personne peut-être ne l'a pas. Et il en va de même pour les impies. Si vous buvez dans un petit bar, par exemple, dans un restaurant, et que quelqu'un le sait, et que vous êtes croyant, et que la personne vous voit boire, vous avez fait une erreur. Parce que cette personne va penser, elle boit alors qu'elle est croyante. C'est parce que dans notre pays, la culture est telle que les personnes qui boivent sont des personnes du monde. Les chrétiens qui suivent la parole de Dieu ne boivent pas d'alcool. Donc vous faites une erreur si vous buvez publiquement, d'accord ? Parce que cela va même nuire à la conversion de nombreuses personnes. Alors ce que je veux te dire, c'est que la liberté que Dieu nous donne est limitée à l'amour. L'amour du prochain. Tu ne peux pas vouloir faire du mal. Que ce soit à un impie, à une personne qui ne connaît pas la parole, et même à une personne qui fait partie de la famille de la foi. Vous ne devriez faire de mal à personne. Faites attention à ne pas donner un mauvais témoignage. Pensez à ce que les gens vont dire. Cette histoire n'a rien à voir avec moi. Chacun s'occupe de sa vie, ce n'est pas correct. Nous devons utiliser notre liberté avec modération, avec sagesse et surtout avec amour pour notre prochain. La deuxième chose à laquelle vous devez prêter attention est de connaître vos limites. Je vais vous lire un passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 6. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas bénéfique. Tout m'est permis, mais je ne laisserai rien me dominer. » Certaines personnes deviennent étourdies après avoir bu un peu de bière. Elle n'a pas de contrôle, elle n'a pas de limite. Il y a aussi des gens qui boivent une seule gorgée et à partir de là, la personne commence à se droguer, la personne commence à penser à des bêtises, commence à vouloir aller dans le monde, tu sais. Alors, faites très attention à ce que rien ne vous domine, car c'est un péché. Si vous avez été asservi par quelque chose, cela signifie que vous péchez, car Jésus vous a libéré. Et la parole dit là, dans Galates 5, verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Nous ne devons laisser rien nous asservir à nouveau. Alors, faites très attention. Si vous savez que parfois un verre de bière, un verre de vin va vous conduire au péché, va vous éloigner de Dieu, il vaut mieux que vous fuyiez. Il vaut mieux que vous fuyiez toutes les occasions qui vous font pécher et tomber dans la tentation. Alors faites très attention à la façon dont vous avez géré votre vie spirituelle, qui est la principale. Nous ne devons pas nous enivrer, mais nous devons nous remplir de l'Esprit Saint. Alors enivrez-vous des choses de Dieu. Cherchez de plus en plus la présence du Seigneur et vous serez toujours sobre pour ne pas être trompé par le diable et pour ne pas sortir de la présence de Dieu. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse. Gros câlin.